Alors salut tout le monde, c'est Amboine-Riche et aujourd'hui présentation de l'expo Champignol 2022, association Casse-Brique. Ici nous avons du Star Wars. C'est l'installation donc c'est un peu le foutoir mais j'en profite qu'il n'y ait encore aucun visiteur pour vous filmer. Et voilà. Ici notre stand, donc avec ce qui a créé la sœur à mon père, donc Gardien de la Galaxie. Voilà, pour ceux qui reconnaîtront les scènes, la petite pancarte. N'appuie pas sur ce bouton. Petite mise au point, excusez-moi. Hop. Donc ici c'est mon stand. YouTube, Amboine-Riche les gars. Voilà. Donc avec la magnifique création que vous avez déjà pu voir dans une précédente vidéo. Donc voilà. Donc là elle n'est pas encore éclairée mais elle sera éclairée tout le week-end pour l'exposition. On vient juste de l'installer. Que voilà, que la tour, la brique d'exposition, Champignol 22, avec toutes les autres expositions où on a pu être, avec forcément les souterrains, avec le Punisher d'Ardeville, Matt Murdock, le métro abandonné, et ici Dr Fatalis, le logo des Avengers, enfin du Shield pardon. Ici le logo des Avengers avec l'avatar de mon père. Hop. Ensuite nous avons une ville. Hop. Les tigres. Là, il faut monter les escaliers. Et là, on a le Lego technique. Avec toutes les grosses pièces. La mini. Donc des grosses pièces Lego technique qui sont vraiment énormes. Puis voilà, la fiche de renseignement pour les intéressés de l'association. Que voilà. Ensuite, on a ce monstre qui est juste énorme. Voilà. On a connu la voiture Ghostbusters. Ici, on a le 4x4. Il est immense. Et super bien réalisé avec un max de détails. Et là, on a encore des véhicules qui sont cachés. Donc, on est sur le stand de Pierre. Avec encore ici des Lego techniques. Il y en a vraiment quantité. Hein. Pour ceux qui sont fans, moi c'est pas trop mon domaine, mais c'est immense à regarder. Donc, encore un monstre juste ici. Je sais pas si vous êtes fan des vidéos de présentation d'exposition, mais bon, en tout cas j'aime bien. WD-40, hein, forcément. Le stand de JB. Donc avec encore des Lego techniques. Majoritairement des camions. Même principalement des camions en fait. Voilà. Donc voilà, voilà le stand, donc vu du dessus, avec tous les exposants. C'est une salle plutôt longue. Alors après les tigres, les ours polaires, enfin les bébés ours polaires, voilà, qui sont incroyables.
casse-briques forcément. Ici nous avons le stand de Maurice. Donc Maurice il nous a fait une immense création Ninjago. Avec un maximum de détails. Essaye de tout filmer. Passant pas trop vite. Avec le temple Ninjago. La fontaine. La cascade. Hop. Architecture qu'on retrouve partout dans Ninjago. Très facilement reconnaissable. Vraiment là il y a du travail sur cette création. Que beaucoup de détails. Hop. Avec des grands ouvrages. Des bateaux vraiment immenses. Ça va demander des quantités de plaques gigantesques. Hein. Avec la structure, regardez le nombre de plaques bleues. C'est impressionnant. Ensuite, donc on a des... Je m'y connais pas trop en Ninjago. Hein. Donc je vais pas dire de conneries. Ici, on a encore un temple. Très bien réalisé. Je sais même pas si c'est réalisé ou si c'est des sets qui existent, mais je pense que c'est réalisé parce que ça me dit rien du tout. Tous ces sets là. Ninjago, comme je l'ai dit, ça m'a jamais trop intéressé. J'étais plus Star Wars. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Et puis World War II, mais World War II ce n'est pas Lego, malheureusement. J'ai fait aussi un peu de Marvel. Bon, j'ai un peu tout fait, mais Ninjago, c'est vrai que ça m'a jamais trop intéressé. Ensuite, donc on a du Space, donc avec le président de l'association, donc Casper, qui a ressorti ses vieux Lego Space. Parce que notre ami qui d'habitude a toujours beaucoup de Lego spatial n'a pas pu venir. Donc Casper a sorti ses Lego spatial. Donc ça c'est pour les vieux de la vieille, hein. Ça c'est la vieille école. Ici c'est des Lego qui ont du vécu, mais sans ça il n'y aurait rien. Donc avec des vaisseaux, hop, des vieilles rails. Ensuite on a Sangoku, qui fait la gueule. Ici on a du Pokémon. Pour les fans, donc Salamèche, Pikachu, Evoli. Voilà. Donc Tilas. Ici on a une ville. Ici on a la création de Jérôme. Donc majoritairement pirate. Donc voilà. J'adore les bateaux comme ça, moi. Ça me rappelle trop Pirates des Caraïbes forcément. Avec les combats de bateaux. Incroyable. Voilà, avec la tête de mort éclairée. Ça rend super bien. Et le stand d'Aurélie Arnaud. Donc avec des rails à la grue. Beaucoup de trucs qui sont motorisés chez Arnaud et Aurélie. Bon là qui ne sont pas en route, mais il y a beaucoup de motorisation, beaucoup de trains. Des arbres immenses. Avec des couleurs qu'on voit pas forcément très souvent chez Lego, style automne et style un peu plus fuchsia. Voilà. Là c'est tous les personnages, c'est vraiment l'installation avec toutes les petites pièces, toutes les mini-figurines qui vont venir dans la ville après, donc il y en a en quantité. Ici aussi,
et ici aussi. Donc ça c'est toute la motorisation derrière avec les trains. Donc voilà, vous pouvez voir le nombre de câbles qui est juste aberrant. Ensuite on a des petites créations attachées dans le bois. Très bien faites. Du Lego technique. Pardon.